Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, et ouais, intro pourri, mais bon, on s'en fout. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer tous mes favoris et mes flops du moment. Donc sans plus tarder, je vais vous les montrer. Donc comme d'habitude, vous le savez, au bout d'un moment, à force de faire que je fasse mes vidéos favoris, j'ai tout mis dans une petite boîte où je range mes favoris du moment, du moins tout ce que j'utilise et tout ce que j'utilise moins, du coup, que je n'ai pas aimé. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en soi, c'est mes favoris et mes flops. Voilà. Donc, je vais commencer avec ce shampoing de chez Garnier. C'est l'Ultra Doux Douche Soin, base de lavande d'origine végétale à la fleur d'oranger et au lait d'amande bio. Donc, c'est pas pour moi que je ne l'utilise, c'est pour ma petite fille. Donc, il marque adulte et enfant, mais bon, moi, je l'utilise que pour ma petite fille. Ça adoucit et ça nourrit les cheveux et franchement, il a une odeur. C'est parce que moi, je dois mettre des produits particuliers sur mes cheveux, mais franchement, croyez-moi que je pourrais l'utiliser. Rien que pour l'odeur. Il lave bien les cheveux de ma fille, il les nourrit bien, il les adoucit bien. Je n'ai pas besoin de mettre d'après-shampoing quand j'utilise le shampoing. Du moins celui-ci, donc franchement, et elle adore. Elle dit qu'il sent trop bon. Ensuite, ce n'est plus une surprise. Je vous remontre à chaque fois parce que je l'achète et je la rachète et je la rachète. Comme à chaque fois, c'est l'eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est la biphasée micellaire tout en un. Démaquille, nettoie et réconforte sans rinçage. Donc c'est pour les yeux, les lèvres et les yeux délicats. Donc pour ceux qui ont des lentilles, sachez que vous pouvez l'utiliser. Donc je l'ai quand même bien utilisé et franchement j'en suis jamais déçue. J'utilise soit celle-ci, soit vous savez, celle qui est un peu jaune, je sais plus c'est laquelle, ou celle qui a un bouchon ouvert, celle qui matifie. Et franchement alors moi, à savoir que sous n'importe quelle eau micellaire, je rince mon visage après. C'est quelque chose que je fais habituellement. Quoi qu'il arrive, dès que j'utilise une eau micellaire, je rince mon visage derrière. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, foncez les yeux fermés. C'est une très bonne eau micellaire. Elle démaquille super bien le waterproof. Franchement, pour en avoir testé et testé, c'est pour ça que je rachète que celle-ci. Ou pendant un temps, j'utilisais aussi celle de Sephora qui est très bien aussi. Donc voilà, c'est un favori. J'utilise un blush que je vais vous montrer. J'adore l'effet qu'il fait. Ensuite, toujours dans la gamme des soins, j'avais acheté ceci il y a quelques temps. Je crois que je vous l'avais présenté. Oula, je vous l'avais présenté sur ma story Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai mon Insta quelque part, soit dans la barre d'infos, soit en vidéo ici. Donc, c'est du Petit Marseillais, ce délice de miel. C'est un soin 3 en 1, réconfortant, nuit pour le jour, la nuit, vous pouvez le porter en masque de nuit, au miel de Haute-Provence. Donc, c'est pour les peaux sèches et c'est sans parabènes. Merde. Oh, c'est pas grave. Donc, c'est sous forme de crème. C'est entre la crème et le gel, je ne saurais pas comment expliquer. Mais alors, je l'ai acheté parce que ces derniers temps, je me réveillais avec la peau mais qui tiraillait, mais de fou malade. Franchement, ça me tiraillait. J'avais beau me faire des soins le soir, j'avais la peau qui me tiraillait. J'avais une crème de nuit, mais ça ne changeait rien. Et j'ai trouvé celle-ci à Nose, pas très chère. Je crois que j'ai trouvé pour moins de 3 euros. Et franchement, je me réveille le matin, j'ai la peau repulpée, toute bien hydratée. On sent vraiment que la crème l'a bien nourrie en profondeur. J'ai vraiment une très belle sensation de bonne mine sur la peau. Franchement, si vous pouvez la retrouver chez Nose ou même en grande surface, je vous la conseille vraiment pour les personnes qui ont la peau sèche. Oh là là, je vais réussir à parler. Ça serait vraiment un très bel atout pour vous et franchement, c'est un gros pot. Alors, je ne l'ai pas encore essayé en tant que masque, mais parce que moi, je suis très peu masque de nuit, j'ai beaucoup du mal à emporter. Donc, c'est pour ça que je n'utilise que des crèmes de nuit. Donc, franchement, allez-y, foncez les yeux fermés. Je parle beaucoup aujourd'hui. Ensuite, toujours, j'ai mes cheveux, ils me saoulent. Toujours, oh, j'ai une tache. Ça aurait pu me le dire quand même. Bref, vas-y Ophélie, envoie-toi le cordon dans la tronche, on ne dira rien. Ensuite, un gel crème pour les yeux, donc enrichi en ginseng de Sibérie.
Donc c'est de Natura Siberica. Donc c'est un flacon comme ça. Pompe, faites pas attention, le flacon il est quoi, le capuchon est dégueulasse. Bref, on s'en fout. Donc il est vraiment super bien. Moi je l'utilise le matin, je l'utilise pas le soir. Pour le soir j'ai un autre contour des yeux que je suis en train de tester. Je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo ou dans un post Instagram. Je l'adore. Franchement, il fait du bien. On sent que mon contour des yeux est hydraté, pulpé, qu'on sent qu'il est réveillé vraiment. Je l'avais acheté à Auchan en promotion aussi, pas très très cher. Je crois que je l'avais payé 5 euros et quelques. Et franchement, même hors promotion, il doit être aux alentours de 10 euros. Il est vraiment pas très très cher. C'est un très bon gel contour des yeux. Donc c'est sous forme de crème. Je dis gel, mais c'est vraiment une crème en contour des yeux. Elle nourrit vraiment bien. Moi, je l'adore. C'est pour ça que j'utilise pour le matin parce que elle tonifie le dessous des yeux. Donc franchement, si vous pouvez le trouver, allez-y. Elle est super bien. Ensuite, je vous présente quoi? Non, les flops, ça sera à la fin, on s'en fout. Ensuite, on passe au make-up et on passera aux soins et blablabla. Ensuite, j'ai trouvé ce petit fond de teint toujours chez Nose. Ça m'a étonné d'ailleurs de trouver du Rimmel chez Nose. Donc c'est le Match Perfection en teinte. Je l'ai en quelle teinte? Vous faites c'est écrit dessus. 10 Light porcelaine, donc avec un SPF de 20. Donc je l'ai déjà quand même pas mal utilisé. Je sais pas si on va vraiment voir. Je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. J'adore parce qu'il fait un effet naturel, pas trop plâtre. Alors parce que franchement moi avec les masques, pourtant depuis que j'ai recommencé à travailler, j'en teste des fonds de teint pour dire lequel va aller mieux sous le masque, ne va pas bouger, ne va pas faire effet gras, ne va pas m'apporter des boutons parce qu'avec l'effet masque, c'est ce qui se produit. Et franchement, avec celui-ci, je n'ai aucun problème. Il rend vraiment, ça fait un petit effet naturel, vraiment super joli à la peau. Ça fait vraiment le teint de petite poupée, moi j'adore. Je mets ça avec un petit anti-cerne ou des moments j'en mets pas du tout. Et franchement, j'adore. Je crois que je l'avais payé moins. J'ai dû payer 3 euros et quelques ou 4 euros et quelques. Je vous avouerai que moi, il est pris. Donc, franchement, alors, ils disent que sur le truc, ça. Alors, ça floute les pores. Ouais, ça fait un effet pores flouté, donc ça, c'est vrai. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous le verrez. Bon, là, avec le froid, j'ai les joues, ils sont toutes pompées. Mais ça floute vraiment les pores. Et franchement, je l'adore, je l'adore. Il n'est pas très très cher en magasin, je crois qu'il doit être aux alentours de 10 euros et quelques, entre 10 et 15 euros. Franchement, je vous le recommande, allez-y, foncez. C'est vraiment une petite merveille pour les personnes qui sont au collège ou au lycée, qui veulent vraiment faire un effet naturel, pas trop patchy, pas trop effet de matière sur le visage. Je vous le reconseille, il a vraiment, je vous le conseille, il a vraiment un effet naturel et très joli sur la peau. Ensuite, toujours dans le make-up, je suis tombée en amour, mais quand je vous dis en amour, depuis que je l'ai reçu, je ne fais que de l'utiliser. J'ai laissé tous mes autres blushs de côté, j'utilise que celui-ci. Donc je l'avais acheté à une de mes copines qu'on se suit mutuellement sur Instagram ou sur YouTube. J'adore ces petites vidéos sur YouTube. Et je lui avais acheté, en fait, elle vendait le blush Natasha Denona. Donc c'est le Bloom Highlight Blush. Donc il est comme ceci. Et franchement, même vous allez voir la couleur. Alors il y en a qui diront que ça fait un peu effet vraiment flashy. Mais alors je vous jure que quand vous le portez sur la peau, que vous le l'estampez bien, ça fait vraiment effet poupée. Effet vraiment bonne mine. Il a vraiment des petits irisés. Donc je pense que vous le voyez bien à la caméra. Je vais vous le swatcher. Donc il est vraiment comme ceci. Et quand vous l'estompez un peu plus, voilà. Il fait vraiment petite joue de poupée bombée illuminée. Et franchement, je l'adore. Je vous mettrai le Instagram de ma copine en barre d'infos. C'est les rendez-vous de Stacy sur YouTube. Si jamais vous voulez aller voir ces petites vidéos, elles sont elles sont trop mignonnes. Moi, j'adore la suivre. Donc franchement, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce blush. Je l'adore d'amour. Franchement, je pensais qu'au début, je me disais, oui, il est flashy, je vais avoir du mal à le travailler, je suis pas habituée. C'est mon premier produit de chez Natasha Denona, donc je me suis dit, je vais y aller mollo. Et en fin de compte, pas du tout, quoi. Il tient super bien. Même avec le masque, je me disais, ouais, je vais avoir du dépôt sur le masque. Et pas du tout, franchement, c'est un très bon blush. Je vous le recommande. Allez-y, foncez les yeux fermés. Même pour celles qui n'ont pas l'habitude de mettre énormément de blush, croyez-moi qu'il s'estompe super bien et il se floute super bien.
Donc vous aurez aucun souci si vous en mettez un peu beaucoup. Quoique vous me direz, c'est toujours bien de paraître avec une bonne mine. Donc franchement, allez-y, foncez, c'est un très très beau blush. Et je crois qu'il est aux alentours de 18-19 euros. Donc franchement, c'est le prix des blushs chez Sephora du moins. Ensuite, toujours côté make-up, je vous présente la petite CC Red correctrice de chez Herboyan. Donc je l'ai en petit flacon comme ça parce que pareil, je l'avais acheté, oh, je sais même plus quand je l'ai acheté. Et j'avais acheté avec les trois ou quatre. Oh, je sais plus, le truc il est dans mon placard. Et j'utilise que celle-ci. Donc moi j'ai la Perfecteur automatique, effet apaisant et teint unifié. Et franchement, je l'adore. C'est une petite tuerie cette merveille. Je ne connaissais pas du tout. Et en fin de compte, ça se présente sous forme de gel vert comme ça-ci. Et en fait, quand vous faites chauffer la matière, ça se teint en fait. Je sais pas si on voit un petit peu. Ça se teint et en fait, ça vous fait vraiment un effet super beau à la peau. Ça vous fait vraiment un teint unifié, vraiment un teint parfait. Et franchement, c'est ce que j'adore. Et du coup, là, vous le voyez bien en fait. Bon, là, je l'ai mal étalé, du coup, ça fait pas trop, on voit pas trop bien l'effet. Mais vraiment, ça se matifie automatiquement. Et franchement, c'est un très très beau produit que j'adore. Bon, j'alterne entre les deux produits. Quand je mets ça, c'est que je fais une petite journée au travail. Quand je fais 3-4 heures de boulot, je mets que ça. Je mets de la poudre, de l'anti-cerne et hop, c'est parti mon kiki. Et quand j'ai une grosse journée, je mets le fond de teint. Et franchement, je l'adore. C'est une très très bonne CC crème et franchement, je vous la recommande. Pour celles pareil qui veulent un teint naturel, vous mettez juste celle-ci avec de l'anti-cerne, de la poudre. Et comme je vous ai dit, c'est parti mon kiki. Aujourd'hui, je crois que je pète des câbles. Mais c'est pas grave. On aime bien quand je pète des câbles. Mes cheveux, je les déteste en ce moment. Placez-vous comme je fais. Fais ta gueule. Tu chantes trop mal en plus. Oh là là, le rire de merde. Bon allez, on reprend. C'est pas possible. On repasse dans les soins parce que je n'ai plus de make-up à vous proposer. Donc cette petite exfoliant, donc je vais recommencer cette petite huile exfoliante de chez Clarins. Mais c'est de la vraie bombe. Je vous la recommande les filles. Franchement, ça se présente. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Ça se présente en fait sous une huile vraiment solide, on va dire. Oula, il y avait du loup. Oui, parce que je l'utilise dans ma douche. Donc ça se présente sous forme d'huile solide. Et en fait, vous l'appliquez sur votre visage sec, bien sûr. Vous commencez à masser et ensuite, quand vous voulez commencer à masser, vous avez juste à humidifier vos doigts et vous faites des massages. Alors moi, j'utilise surtout sur le bas du visage, au niveau du nez et au niveau du front. Je ne l'utilise pas sur mes joues. Et franchement, c'est un très très bon produit. Donc, comme je vous disais, c'est un très très bon produit. Les grains sont vraiment tout petits, donc ils ne sont pas abrasifs pour la peau. Moi, je l'avais reçu dans une box. Mais bon, si je le retrouve en magasin ou autre, je le rachèterai parce que c'est vraiment un très bon exfoliant. Et je crois que c'est la première fois que je teste un exfoliant vraiment aussi bien, qui n'abrasive pas la peau, qui ne l'arrache pas, qui la rend pas tout rouge. Donc franchement les filles, je vous la recommande. Ensuite, toujours dans les petits soins, j'avais acheté cette petite brosse chez Action. Donc je l'avais fait gagner dans un de mes concours sur Instagram. Donc vous avez un côté brosse comme ça avec des petits picots en silicone et un petit côté brosse comme ça qui fait des petits massages. En fait vous avez des petites boursouflures qui est un peu bombée on va dire. Donc ici, je mets mon gel nettoyant pour le visage. Donc hop. Et ensuite, quand je veux faire un masque, puis bien le faire pénétrer et vraiment avoir un petit côté sensation cocooning, vraiment avoir un côté relaxant pour ma peau et vraiment détente, j'utilise le côté avec les petites boules. Et franchement, c'est une très très bonne brosse. Je vous la recommande. Elle n'est pas très très chère. Je crois qu'elle est aux alentours de 1,95 € ou 2 € et quelques. C'est une très très bonne brosse. Le côté brosse n'est pas du tout abrasif. Il ira très très bien aux peaux sensibles. Les picots ne sont pas du tout durs. C'est vraiment des petits picots tout en silicone en fait. Et vraiment, c'est une très très bonne brosse.
Il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 1000 dans une brosse. Vous allez à Action, vous prenez celle-ci et elle fera très très bien l'affaire. Ensuite, il me reste que 2 produits en favori à vous présenter. Après, on passera au flop. Donc, dans un premier temps, il y a, je vous l'avais présenté dans une de mes stories Instagram, les larmes de phénix de chez Garancia. Donc, c'est un soin booster pour les cils. Donc, moi, j'utilise que le soir. Je vous avouerai que je ne l'utilise pas le matin. Donc, je l'utilise comme thread liner en fait au-dessus de mes cils. C'est là où on doit l'appliquer. Donc, je fais un petit trait et j'essaie de l'appliquer ensuite avec une petite brosse, vous savez, pour sourcils. Et en fait, je fais vraiment aller le produit sur mes cils. C'est un très, très, très bon produit. Certes, qui est un peu onéreux. Donc, moi, j'ai eu la chance de l'avoir reçu dans une des box. Et du coup, de pouvoir le tester. Et franchement, c'est un très, très bon produit. J'ai vu les résultats au bout de, on va dire, je crois qu'une semaine. Au bout d'une semaine, j'avais déjà des résultats. Je voyais vraiment mes cils vraiment beaucoup plus allongés, beaucoup plus densifiés. Et franchement, je vous le reconseille. Si vous avez les moyens, je dis pas pour tout le monde, si vous avez les moyens, je vous le recommande, allez-y. N'hésitez pas à les tester. En plus, donc ça fait sous forme de petits pinceaux comme ceci. Je sais pas si vous le verrez, je vais poser l'autre produit. Voilà, ça fait vraiment, il y a une très très bonne quantité. Je crois que bon, vous avez 2,5 ml, mais croyez-moi. Donc voilà, vraiment pour en finir avec ce produit, je vous le recommande. C'est un très très bon produit. Ensuite, toujours de chez Garancia, l'élixir du marabout. C'est un sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge. Mais moi, je vous avoue que c'est pas pour le côté anti-âge que je l'utilise, c'est plus pour le côté anti-imperfection. C'est vraiment un très bon produit qui m'a aidé vraiment pendant un temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais peut-être un produit qui n'était plus bon, ça arrive. Je me suis attrapée, j'ai encore des marques comme vous pouvez le voir en fait. Je me suis attrapée une panoplie de boutons sur tout le menton. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'allais pour faire des masques, des soins, nettoyer mon visage matin et soir. Quand j'étais en jour de repos, je ne mettais pas du tout de make-up. Et je vous avouerai que j'avais des boutons. Je ne sais toujours pas pourquoi ce qui s'est passé parce que j'ai regardé tous mes produits et je n'ai pas trouvé ce qui s'était passé. Et en fait, j'appliquais ceci le soir sur mon visage et j'insistais sur le bas du visage, donc là où j'avais mes boutons. Donc ils disent qu'il faut insister 10 secondes par imperfection. Donc ça fonctionne sous forme de pipette comme ceci. En fait, vous prenez le produit et vous l'appliquez ensuite sur votre visage. Alors pour l'odeur, on va dire que ça peut passer. Si vous n'aimez pas trop les odeurs florales, tout ce qui sent un peu les fleurs, tout ça, je pense que vous n'aimerez pas l'odeur du produit. Alors, ils disent résultats en 7 jours, mais moi, je vous avouerai que j'ai vu des résultats au bout de 3 jours. J'ai senti vraiment mes boutons asséchés, vraiment qui disparaissaient. Et franchement, là, vous voyez, je n'ai plus rien du tout. Et s'il me reste juste un petit peu de marque, malheureusement, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, je vous recommande vraiment ce petit produit si vous avez des imperfections qui continuent à être là et vous avez du mal à vous en débarrasser. N'hésitez pas à aller tester ce petit produit-là. Je crois que vous l'avez, je sais pas, je crois que c'est disponible chez Sephora et en parapharmacie. Donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes favoris. Maintenant, on va passer au flop. J'en ai très très peu. J'en ai 4. Ouais, j'en ai que 4 et j'ai 4 flops. Donc ça va. Vu que je modère maintenant ma consommation de produits, j'essaie de vraiment terminer chaque produit avant d'en utiliser un autre, etc., etc. Donc en premier lieu, j'ai testé l'eau tonique à la rose de chez Pixi. Donc c'était un petit format comme ça de 15 ml. Alors j'ai pas trouvé. Alors ils disent nourrissante et tonifiante. Alors c'est à la rose. Alors déjà je trouve qu'elle sent énormément la rose. Alors comme je vous disais juste avant, si vous n'aimez pas trop les odeurs florales, style rose, etc., vous n'aimez pas l'odeur du produit parce qu'on sent vraiment que la rose est présente dans l'odeur. Et non, moi, franchement, l'odeur. Alors, je ne l'ai pas trouvée nourrissante, je ne l'ai pas trouvée tonifiante. J'ai pas trouvé un effet waouh à cette eau micellaire. Franchement, je l'ai trouvée bof. Donc voilà, je la rachèterai pas et j'ai eu de la chance de l'avoir en 15 ml parce que de toute façon, je crois que si je l'aurais acheté en gros bidon, j'aurais été encore plus déçue. Donc voilà, moi je vous la recommande pas, du moins pour moi, j'ai rien trouvé de spécial à cette eau tonifiante.
Ensuite, un produit... Oula, putain, c'est chiant avec les huiles comme ça. Donc, c'est une huile démaquillante de chez Pay, je sais jamais comment on dit. Donc, je l'avais reçue dans une box. Et en fait, c'est une huile que vous appliquez sur, comme toutes les huiles, sur votre visage sec. Et au contact de l'eau, elle devient mousse et vous pouvez frotter votre visage. Alors, en termes de démaquillage, zéro. Franchement, quand je me démaquille en fin de journée avec ce produit-là, c'était une horreur. Elle est vraiment difficile à utiliser. Alors là, comment vous expliquer? Quand vous l'appliquez sur votre visage, et pourtant j'en mettais une bonne quantité quand même pour bien démaquiller en fin de journée, j'ai trouvé qu'elle séchait très très vite. En fait, il fallait vraiment limite faire vraiment des gestes toniques pour que ça fonctionne. Et franchement, j'ai pas trouvé qu'elle démaquillait de ouf. Elle est vraiment très difficile à utiliser. Non, franchement, moi je vous la recommande pas. J'ai eu de la chance de l'avoir dans une des box et de pas l'avoir acheté en magasin parce qu'heureusement j'aurais été grave dégoûtée. Non, c'est pas un produit que je rachèterais, je l'ai pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Alors n'essayez même pas de démaquiller vos yeux avec, ça ne fonctionne pas. Alors de toute façon ils disent pour éviter contre les yeux, mais sur le coup je l'avais pas vu. Donc ils disent éviter le contact direct avec les yeux. Sur le coup, j'avais pas vu ça la première fois. J'ai essayé de démaquiller comme une huile démaquillante, hop, de faire sur mes yeux et ça m'a défoncé les yeux clairement. J'ai tout de suite mis de l'eau et ça n'a rien démaquillé du tout. Franchement, je vous dis, je crois que c'est la première fois que je trouve une huile comme ça qui démaquille très très peu. Ensuite, un produit pour les cheveux de chez, je sais même pas c'est quoi la marque, Newseed. Donc je l'avais reçu pareil dans une box. C'est un masque capillaire enrichi à la papaye, 98% d'origine naturelle. Comment vous dire? Ce produit m'a défoncé les cheveux. Alors, moi, je l'ai laissé poser en masque, comme je fais à chaque fois. En fait, je mets des masques avant lavage. Et je les laisse pénétrer environ 1 heure. D'ailleurs, ils sont beaux aujourd'hui, ici. Pardon. Donc, je le laisse pénétrer environ, ça dépend, entre une demi-heure, 1 heure, suivant le temps que j'ai, avec mes enfants, bien sûr. Et franchement, il m'a défoncé les cheveux. Il m'a asséché les cheveux, mais un truc de malade. Donc au niveau de l'odeur, il n'y a pas une odeur de fou. Donc ce masque capillaire à la douce senteur tropicale apporte à vos cheveux toute la brillance d'une île lointaine. L'extrait de papaye et l'huile de coco bio sont les alliés, les alliés naturalité de ce soin nourrissant. Ouais, bon, bof. Donc il dit sur les cheveux humides, après votre shampoing, laissez voyager votre esprit pendant 10-15 minutes. Mais bon, comme je vous dis, moi, à chaque fois, chaque masque, je les mets avant un lavage et franchement, ça m'a détruit les cheveux. Je ne le rachèterai pas et heureusement, pareil, que je l'ai eu dans des box parce que franchement, j'aurais été grave dégoûtée. Ça m'a défoncé les cheveux, ça m'a les a encore plus asséchés qu'ils étaient déjà secs. Donc, comment vous dire que j'étais pas très très contente quand je suis sortie de la douche et que j'ai fait ça dans mes cheveux. Normalement, quand on fait un soin, on a juste à faire ça. Les cheveux sont nickel. Là, comment vous dire que j'ai fait ça? Ma main est restée coincée. Donc, j'ai cru que j'allais perdre tous mes cheveux. Donc, franchement, c'est pas un soin que je vous recommande. Ne l'utilisez pas si vous avez les cheveux fragiles parce que je crois que sinon vous allez perdre tous vos cheveux. Ensuite, dernier produit, donc c'est une eau micellaire thermale, hydrate, démaquille, nettoie de chez Uriage. Alors ça, c'est pas vraiment un flop, je suis un peu entre les deux parce que elle hydrate super bien, elle nettoie super bien. Par contre, elle mousse sur la peau. Elle mousse. Alors, j'ai remarqué ça quand je mettais ça sur mes cotons. J'ai commencé à passer ça sur mon visage et je voyais en fait que ça moussait sur mon visage. Je me suis dit, c'est quoi le délire? Donc, je me suis dit, ouais, bof, ça fait pas trop pour une eau micellaire de mousser sur le visage. Donc, bon, vu qu'après, je rince mon visage après chaque eau micellaire, c'est... Donc, voilà, comme je vous disais, c'est un peu l'effet qui m'a dérangé en fait sur l'eau micellaire. Le fait que elle mousse sur la peau, qu'elle mousse sur la peau, ça peut être vraiment un effet dérangeant, que ce soit pour vous ou pour moi. Moi, c'est pas l'effet que je recherche quand je prends un eau micellaire, que ça mousse sur ma peau. Donc voilà. Voilà. C'est un mi-flop, mi-flop, mi-favori. Il est entre les deux. Donc voilà, ça en est tout pour mes favoris et mes flops. J'espère que je vous aurai fait redécouvrir ou découvrir
certains produits. N'hésitez pas vous à me dire mais vos favoris et vos flops dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir qu'on partage, que ce soit les favoris et les flops. N'hésitez pas à me dire si dans mes favoris, pour vous, c'est des flops. Donc voilà, merci la moto. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit moment passé avec moi. J'espère que mes favoris vous auront plu, ainsi que mes flops. Voilà, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça te fait plaisir de voir ce genre de vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça te fait plaisir d'être avec moi dans ma folie, dans mes putains de détaches, sa race. Bon, voilà. Sur ce, je te fais plein de bisous. Je te souhaite une très bonne fin de journée parce que moi, on a fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.